Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation et d'océan. L'humanité fait face à plusieurs grands défis, la pandémie bien sûr, le climat aussi très certainement, mais aussi, on l'oublie des fois, celui de l'alimentation, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, le gaspillage, le mauvais partage des ressources, ce qui fait que des gens ont faim alors que d'autres en mangent trop ou en gaspillent. La pollution aussi liée à cette industrie, l'alimentation, c'est une question vitale et elle est très largement problématique. Pourtant, il y a des solutions novatrices, on en voit de plus en plus, qui offrent des alternatives vraiment séduisantes à certains aliments qu'on consomme en quantité industrielle. Parmi ces nouveaux venus prometteurs de l'alimentation, Véronique Morin nous parle d'un grain qui provient de la mer, qui ressemble à du riz et qui a été découvert non pas par des biologistes ou des chercheurs d'épaves, mais plutôt par un chef cuisinier espagnol. Les idées de génie ne proviennent pas toujours des laboratoires ni des scientifiques. C'est en observant la mer qu'un chef cuisinier de Cadiz, dans le sud de l'Espagne, a découvert un grain comestible jusqu'ici passé inaperçu. En fait, lui qui a grandi au bord de la mer turquoise de l'Andalousie ne s'était jamais attardé auparavant à cette plante très commune que l'on retrouve dans toutes les mers de l'hémisphère nord, la zostère marine. Vous l'avez vous aussi certainement croisé, ce varech, sans en faire de cas, ni à ses petits grains, et encore moins vous doutez que ceux-ci sont très nutritifs. C'est en 2017 que le chef Ángel León, surnommé le chef de la mer à Cadiz, reconnu pour sa créativité et son audace culinaire, remarque pour la première fois un amas de minuscules grains verts accrochés à la base de la zostère. Son instinct lui dicte que ce grain marin est peut-être comestible comme le riz. Des tests en laboratoire lui donnent raison et démontrent que ce grain marin est sans gluten, riche en acides gras oméga 6 et oméga 9 et qu'il contient 50% plus de protéines que le riz à grains longs. Et tout cela pousse sans eau douce ni engrais. On sait que la culture du riz, qui est la deuxième céréale la plus consommée au monde, contribue à l'émission de gaz à effet de serre et nécessite des quantités gargantuesques d'eau douce auxquelles on mélange des quantités industrielles d'engrais chimiques et de pesticides. Alors si on pouvait, du moins en partie, le remplacer par ce fameux riz marin, Ángel León est le premier à y penser, en fait, le premier contemporain, puisque les Autochtones de l'Ouest canadien et de la Californie l'ont depuis très longtemps intégré à leur alimentation. Le chef espagnol, dont le restaurant a emporté sa 3e étoile Michelin récemment, s'est donc mis à voir grand pour la zostère commune comme un super aliment. Il entrevoit déjà poindre à l'horizon un nouveau concept de potager des mers. Après tout, il est reconnu pour avoir repoussé les limites de la gastronomie avec des chorizos concoctés à partir de morceaux de poissons jetés. Son objectif? Revaloriser les produits de la mer dont personne ne veut, éliminer le gaspillage et la pollution. Et ça marche. Ses efforts pour mettre de l'avant des espèces marines peu connues ont été reconnus en 2010 avec sa première étoile Michelin. Et au moment où le restaurant a obtenu sa 3e étoile, Léon était devenu un incontournable de la scène gastronomique espagnole, un chef pionnier déterminé à redéfinir la façon dont nous traitons la mer. Mais revenons au grain marin de la zostère. Au fait, est-ce que c'est bon? Le chef Léon a soumis le grain à une batterie de recettes, en le broyant pour en faire de la farine pour le pain, puis des pâtes, et en le trempant dans des saveurs pour imiter les plats de riz classiques espagnols. Il a constaté que le grain absorbait bien la saveur, prenant 2 minutes de plus à cuire que le riz et se ramollissait s'il était trop cuit. Son goût ressemble à celui du riz brun avec un soupçon de goût de mer en finale, mais si on enlève son enveloppe, le goût de mer disparaît.
Mais la question est de savoir si la plante vivace peut être cultivée. En collaboration avec une équipe de l'Université de Cadiz et des chercheurs du gouvernement régional, un projet pilote a été lancé pour adapter 3 petites zones d'1 tiers d'hectare de marais salants et les transformer en jardins ou potagers marins. Et créant un habitat florissant et grouillant de vie, il y a des hippocampes et des pétoncles qui se sont mis de la partie. Alors, ce premier potager marin laisse entrevoir une capacité de production de 3500 kilos de grains par hectare, sans pesticides ni produits chimiques, juste de l'eau salée. Le chef Léon et son équipe envisagent une portée mondiale pour leur projet, rien de moins qu'une nouvelle façon de se nourrir. Ouais, c'est certain qu'aujourd'hui, toute innovation nourrissante, non polluante en plus et à portée de main sur au moins la moitié du globe, c'est pas à dédaigner. En plus, c'est une idée qui nous est vendue par un chef étoilé, donc j'aurais tendance à vouloir y goûter à la Zoster marine. Faudrait peut-être lui trouver un autre nom, plus vendeur. Le riz de mer, ça semble plus appétissant. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.